Mesdames, Messieurs, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Mesdames, Messieurs, je vais ici décrypter le risque élevé d'actes de xénophobie pendant la chute de Sassou Nguesso et après d'ailleurs. Pour commencer, je vais d'abord vous donner euh, l'opinion, que pensent les étrangers vivant au Congo du dictateur Sassou Nguesso et que pensent aussi les Congolais euh, des étrangers vivant au Congo-Brazzaville et voir les risques. Et après, je porterai certainement mes contributions ou ma solution anticipative. Parce que je suis là quelque part comme un lanceur d'alerte, un veilleur de conscience. Et donc sur ce plan, vous devez tenir compte de cette vidéo et qui va certainement éveiller les étrangers qui vivent actuellement au Congo-Brazzaville. Mesdames, Messieurs. Bon, commençons déjà par les étrangers. Les étrangers vivant au Congo-Brazzaville ont une bonne image du dictateur Denis Sassou Nguesso. C'est le paradoxe. Parmi ces étrangers, qui sont aujourd'hui les plus privilégiés en fonction des situations, bon, vous avez les Ouest africains, les Libanais et les Marocains, les Indo-Pakistanais, les Rwandais, et n'oublions pas les Chinois. Vous savez que dans 97% des cas, ces étrangers sont devenus des auxiliaires de la tyrannie. Et que les Congolais pensent que ce sont tous des collabos. Donc pour l'instant, ils font ce qu'ils veulent dans ce pays. Ils sont partout. Ils font du commerce et au détriment des Congolais. Ils commettent des actes antisociaux et même criminels. Et ils ne sont pas poursuivis. Ils sont chez eux. Et donc, le paradoxe, c'est que ça soit détruit ces pays. Et ils supportent les dictateurs. C'est le paradoxe. Vous savez que Sassou Nguesso a structuré, organisé, comment on appelle, la puissance, ou même, oui, ils ont maintenant le pouvoir, les étrangers au Congo-Brazzaville. C'est eux qui font la loi sur les Congolais. Et du côté de l'opinion nationale congolaise, la coupe est pleine. Les Congolais sont devenus des étrangers dans leur propre pays. Le malaise est profond. Au niveau des Congolais, par exemple, 97% détestent ou contestent le régime et cherchent tous les moyens pour le mettre hors d'état de nuire. Les Congolais pensent que Sassou Nguesso est un étranger. Il est le président des étrangers et non des Congolais. Parce que dans toute organisation, qu'elle soit entreprise, État ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Or là, les Congolais deviennent comme un corps sans anticorps. Un chef de l'État qui ne les protège plus, mais protège ces étrangers qui ont pris le contrôle du pays sur tous les plans. Et certains influencent même toutes les administrations, qu'elles soient judiciaires, policières et tout compagnie. Donc ils font la loi. Et donc les Congolais se disent que ça ne va plus durer. Mesdames, Messieurs. Donc c'est un message d'alerte adressé aux étrangers que le malaise est profond. Voici déjà la catégorie des étrangers qui ont une mauvaise image au Congo-Brazzaville. Il faut commencer par les Libanais. Sur ce plan commercial, et n'oublions pas des mœurs
parce qu'ils ont commis beaucoup des actes d'abus sexuels et autres, ils sont libres, ils font ce qu'ils veulent sur les enfants congolais, sur les femmes congolaises et tout le monde. Donc ils sont chez eux. Et après les Libanais, il faut prendre aussi les, comment on appelle, les Ouest africains. Mais eux n'ont pas seulement pris le contrôle du commerce, mais également au niveau même des contrôles maintenant les mers du Congo. C'est-à-dire, il y a des choses qui se passent en Afrique de l'Ouest qui là-bas, nous sommes une terre d'abord des Bantous, ils sont animistes et on parle aussi du christianisme, et donc avec leur religion musulmane qui est là, et donc vous voyez que c'est avec ces impacts-là que ici en Europe, on en parle sur la religion musulmane. Et donc ça crée des sentiments de malaise qu'on n'est plus chez nous. Nos traditions sont là depuis des siècles. Et comment cela se fait-il qu'aucune autorité politique congolaise ne peut comprendre qu'il faut aussi protéger les valeurs culturelles de son pays? Mais là, rien du tout. Donc, les Ouest africains font ce qu'ils veulent, au plan économique et aussi culturel. Mesdames et messieurs, après, il y a les Rwandais. Et on ne sait pas si c'est les Rwandais, les ex-Hutus qui avaient fui les génocides en 1994 ou c'est les Tutsis qui sont là. Donc certains pensent même que c'est de l'occupation rwandaise qui est en activité, en dormance, comme ça s'est passé en République démocratique du Congo. Donc il y a des gens qui travaillent dans l'ombre qui disent qu'il y a ce sentiment-là. Donc regardez, est-ce que les informations qui arrivent que les Rwandais ont commencé à prendre le contrôle du Congo, à acheter nos terres, à prendre tout, est-ce que c'est des Tutsis ou des Hutus ou est-ce qu'on ne sait pas? Donc donnez-nous les formations. Mais une chose est sûre, que les Rwandais sont aujourd'hui une force d'occupation silencieuse qui attend peut-être au moment venu de placer un autre. On ne sait pas. Et donc, comme dans toute organisation, quand il y a un dysfonctionnement, celui qui a la tête, qui en est responsable. Le poisson pourri par la tête. Donc, si ça se laisse faire, c'est qu'il sait bien ce qu'il fait contre les Congolais. Et donc, après, vous avez les Chinois. Les Chinois, c'est eux qui ont saccagé toutes les forêts du Congo aujourd'hui, dans la cuvette ouest, avec l'exploitation des mines solides qui ont déforesté avec les, les métaux lourds, avec tout ce qu'ils ont mis comme produit qu'il y a. Donc, c'est un désastre écologique dans la cuvette ouest. On en parle aussi dans la Sangha, la première région productrice du bois congolais. Et que nous sommes les bassins du Congo, l'Amazonie de l'Afrique. Donc ça brûle là-bas. On déforeste et en même temps, on pollue. Et donc là, c'est un désastre. Ça soit en train de payer ses dettes avec les Chinois en laissant nos écosystèmes détruits par les Chinois. Donc les Chinois ont aussi cette mauvaise image-là. Et donc, il faut savoir que bon, ben, les Rwandais, les Gabonais, les Tchadiens et les Angolais, c'est eux qui ont ramené Sassou Nguesso au pouvoir en 1997 par un coup d'État sanglant qui a coûté la vie à plus de 400 000 Congolais et les capitales d'essai de Sassou Nguesso 2 et 3, c'est-à-dire depuis 1997 à nos jours, avoisinent les millions de morts. On nous signale que les Rwandais, les Gabonais, les Tchadiens, les Angolais sont des mercenaires de Sassou, parce que c'est eux qui l'ont ramené au pouvoir. Et donc l'opinion nationale est partagée selon les catégories socio-professionnelles, ou ceux qui subissent de manière frontale l'abus d'occupation ou oui, de cette force étrangère qui a pris le contrôle du Congo sous le joug de la dictature de Sassou et d'Enguesso. Et donc, bon, quand vous partez du commun de mortels, ils sont à 80%, qui disent non, mais ça ne va plus durer comme ça. Mais quand vous montez vers la classe moyenne, là on est à 50-50, hein, 50%, qui sont contre cette occupation et tout. Voilà. Oui, trop de pouvoir tue le pouvoir. Après les classes supérieures, bon, ben, là on est autour de 20%. Donc, il y a une dynamique générale qui s'installe autour de 70 à 80% que les étrangers au Congo sont devenus le problème de ce pays, comme l'est le dictateur Denis Sassou Nguesso lui-même. Et donc ces étrangers-là prennent des risques qui sont déjà bien identifiés que, par rapport à tout ce qui peut se passer en Afrique. Vous savez que historiquement,
le Congo-Brazzaville a eu toujours cette mauvaise image d'expulser les étrangers. Vous avez par exemple pu voir en 1978 où le président Yomi Opango avait expulsé tous les Ouest africains du Congo-Brazzaville. Souvenez-vous, en 2013-2014, avec l'opération Batabakolo, où 90 000 Zaïrois congolais d'en face étaient expulsés. Et donc, il y a une dynamique qui s'installe autour de la résistance et que cela ne va plus durer comme ça. Bon, il faut se dire que les solutions existent. Et donc, au niveau déjà, il faut se dire qu'au niveau de la résistance, on dit que, bon, ben, à la chute de Sassou Nguesso, il faudra tout repenser la politique d'immigration au Congo-Brazzaville. Et la priorité aux Congolais d'abord. Et puis, les étrangers seront traités au cas par cas, en fonction des pays, en fonction de leur valeur ajoutée et de tout ce qui est là pour réorganiser tous ces chamboulements et que Sassou Nguesso a structuré, organisé contre les Congolais, contre la culture congolaise, contre ces pays-là. Et que les étrangers et qui sont là sont devenus des auxiliaires de la tyrannie. Et pour combien de temps encore? Mesdames, Messieurs. Donc, la priorité, c'est les Congolais d'abord. Et après, les étrangers viendront après. Mais les étrangers ont aujourd'hui des choix. Et que, bon, ils rejoignent la résistance et se comporter comme un étranger dans son pays. On n'est pas tout bien quand on est étranger, et surtout en Afrique. Et donc, il faut commencer à se transformer vous-même. Que vous êtes identifié au niveau de l'opinion nationale comme les auxiliaires de la tyrannie. Et que Sassou Nguesso, à chaque fois qu'il arrive des situations ou électorats autres, il va chercher toujours ces étrangers. Donc nous sommes dans un pays occupé. Et donc si vous ne prenez pas conscience de cette vidéo, vous aurez tout perdu. Et le deuxième choix que d'autres pensent que beaucoup au niveau de la transformation de la politique d'immigration au Congo qui va se passer, beaucoup seront expulsés. Et certains feront même de la prison. Mais comme ceux qui ont de la valeur ajoutée, et c'est ce que je vais dire par la suite. Donc, au final, donc, je vais vous donner quelques contributions. Il faut partir déjà de ce que Alain Bamakou avait déjà dit, de la France-Afrique ou de la francophonie. Il avait dit que je veux la francophonie des peuples contre la francophonie France-Afrique. Parce que quand vous devenez secrétaire général de la francophonie, vous rentrez de plein gré dans la France-Afrique liberticide, antidémocratique, antisociale et criminogène. Et voie d'occupation, c'est-à-dire on met des étrangers à la place de ces pays-là. Le cas de ce qui s'est passé en zone France-Afrique, qui est aujourd'hui déclassée en mort clinique et autres. Donc c'est cette francophonie des tyrannies ou des dictateurs qui Alain Bamakou souhaitait s'affranchir et que nous voulons la francophonie des peuples où les gens penseront de la liberté, de la dignité, de la démocratie, de la culture française, la langue de Molière, et cette interdépendance linguistique parce que au plan mondial, la langue française tient son rang mondial à cause quelque part de l'Afrique. Mais le paradoxe, c'est que même cette même francophonie est en train de détruire son précaré francophone, qui est aujourd'hui plus bas que l'Afrique anglophone. Et pour combien de temps encore? Ceci dit, mesdames, messieurs, vous avez vu ce qui s'est passé en Afrique du Sud, la xénophobie, où dans les conditions d'indignité, beaucoup d'Africains ont été traqués et assassinés autres comme des animaux. Et donc, il faut aussi savoir que historiquement, l'Afrique du Sud avait subi l'apartheid, donc ils ont des réflexes de violence comme ça. Mais eux aussi ne comprennent pas que ce pays qui était déjà indépendant avant que l'Afrique du Sud soit libérée du joug de l'apartheid, mais ces mêmes pays, ces mêmes gens fuient de leur pays, détruisent leur pays, ils viennent se réfugier là. Et donc le nombre ne cesse d'augmenter. Et donc pour eux, ils disent non, commencez à construire déjà chez vous. Et après vous venez aussi chez nous librement. Vous venez seulement. Donc ça devient comme, oui, beaucoup fuient en Occident, ces Africains. Mais d'autres aussi vont en Afrique du Sud. Mais là-bas, la coupe est pleine en fonction avec la situation économique aussi. Donc il y a une irresponsabilité totale des Africains qui ne souhaitent pas prendre des risques de combattre leurs propres semblables, leurs propres frères, qui ont pris les contrôles de ces pays et qui détruisent leur pays
et ils sont sous les ordres de puissances étrangères et que bon, ils sont là pour gérer les dégâts occasionnés, deviennent comment on dit, les pompiers, hein, pas les pompiers, ils deviennent les palliatifs de cette Afrique qui ne cesse de se dégrader à cause de nous-mêmes, comme disait Diak Ketiabanga en 2012 aux éditions Edilive, que le Némi du noir, c'est le noir lui-même. Le Némi de l'Afrique, c'est l'Africain lui-même, parce qu'il existe une certaine mentalité noire qui nuit gravement à l'évolution de ces continents, car comment cela se fait que depuis ces indépendances, on n'est que là sur l'esclavage, le colonialisme, le néocolonialisme, alors que nous sommes là, on a des cerveaux, on a tout, mais on n'est pas capable de s'entendre pour construire le dynamisme en Afrique. Bon, sur ce plan, l'Afrique du Sud, les Africains du Sud ont à la fois tort et à la fois raison. Ils ont tort parce que, bon, ce qui s'est passé n'est pas bon pour l'image de l'Afrique. Mais ils ont raison parce que bon, c'est une façon aussi de responsabiliser les Africains de retourner dans vos pays, aller combattre les tyrannies et qui ne sont plus des Blancs, mais ce sont les Noirs vous-même. Pourquoi vous faites tant de mal entre vous? Donc c'est cette responsabilité qui est politique et que nous, sur différentes échelles africaines, nous devons prendre conscience. Les cas du Congo-Brazzaville, où les étrangers africains sont devenus des auxiliaires de la tyrannie. Au lieu de se positionner avec le peuple qui souffre, mais eux, ils sont devenus des big bossers et autres ils en abusent des Congolais, sur tous les plans. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, mais savez-vous qu'en 1963, on avait créé l'Organisation de l'Unité africaine. Et depuis ces dernières années, elle s'est transformée en union d'éducateurs. Par conséquent, il est difficile pour ceux ou celles qui luttent contre cette tyrannie en Afrique de trouver refuge dans un pays africain sans subir le sort de ce que nos frères africains ont subi en Afrique du Sud ou ailleurs, partout, avec ce qui s'est passé. Donc le panafricanisme a quelque part échoué. Donc si nous restons dans les mêmes standards du panafricanisme, nous n'allons pas s'en sortir. Et pourquoi? Parce que le monde que nous vivons est un processus de notre pensée. Il ne peut être modifié sans repenser nos modes de pensée. Donc d'ici peu, nous au Congo-Brazzaville, le positionnement sera clair. Nous aurons deux priorités au Congo, à la chute de Sassou Nguesso. La première priorité majeure, c'est les Congolais d'abord. Et deuxièmement, les étrangers. Et ils seront traités dans les conditions de la liberté et la dignité. Parce que ceux qui vont lutter contre les tyrannies en Afrique auront leur terre promise au Congo-Brazzaville. Donc les manifestations que vous voyez ici en Occident contre les tyrannies, Sassou Nguesso tombe, si vous ne voulez plus vivre en Occident et vous en avez marre du froid ou de tout, vous pouvez repartir au Congo-Brazzaville. Donc nous, au niveau de la politique d'immigration, nous allons catégoriser les étrangers. Premièrement, ceux qui luttent contre les tyrannies, ils seront les bienvenus. Deuxièmement, ceux qui vont apporter la valeur ajoutée, ils seront les bienvenus pour construire ce pays parce que en construisant ce pays, vous construisez quelque part l'Afrique. Pourquoi ces Africains qui ont des savoirs énormes et qui ne sont que là en Occident et parfois exploités, alors qu'on peut les accueillir dans nos pays africains pour qu'ils apportent cette valeur ajoutée à l'échelle continentale. Et donc, nous, la priorité là, des étrangers, ceux qui sont d'abord, qui seront là, qui sont déjà identifiés, qui vont venir là, et qui seront libres chez vous. Donc, chez nous, vous aurez des manifestations à Brazzaville, à Pointe-Noire, partout, le Congo va vous protéger. Et ceux qui viendront par la valeur ajoutée, c'est-à-dire la matière grise, ils seront aussi protégés. Et enfin, les fugitifs, ceux qui sont des tortionnaires ou ceux qui sont réfugiés là, qui ont fait le jeu de Sassou Nguesso, vous allez être chassés. Ça, c'est sûr et certain. Donc, l'étranger, la xénophobie que je dis qu'elle est là, si nous ne prenons pas conscience de ce que je vous dis, parce que le risque dans les chaos, dans la crise économique, sociale et humanitaire et autres qui est au Congo, il pourra avoir des dégâts où il y aura les chaises à l'ombre. Et donc, nous souhaitons éviter ça parce que je sais le bruit de fond. On n'est plus chez nous, mais nous savions comment structurer ça. Donc, Congolais, ce qui s'est passé en Afrique du Sud ne va pas se passer après la chute de Sassou Nguesso.
Ce qui s'est passé avec Sassou Nguesso, avec nos frères zaïrois, les opérations Batamakolo, ça ne va pas se passer au Congo-Brazzaville. Ce qui s'est passé avec Yombi Opango en 1978, ça ne va pas se passer au Congo. Ou les xénophobies qui existaient, autres, non. Nous le savions que nous allons légiférer au cas par cas, étranger par étranger. Ceux qui sont restés corrects, ils sont là tranquilles. Ceux qui ont été des collabos, on les sait, ils vont être chassés. Donc, dès la chute de Sassou, payez vos bagages, rentrez chez vous au Mali, au Sénégal, et ou au Bénin, ou au Liban, ou autre. Sinon, vous risquez la prison. Mais pour ceux qui se comportent bien, et qui ont été tendres et bien avec les Congolais, vous serez chuchotés. Et nous, au plan économique, vous savez que la priorité, c'est d'avoir les Congolais. Mais vous, étrangers, si vous nous apportez la valeur ajoutée économique, commerciale et autres, oui, oui, on a besoin du commerce pour vivre. On ne peut pas faire de la politique sans, on ne peut pas faire du social sans économie. Donc, nous aurons besoin de vous. Donc, vous avez compris ce positionnement qui est clair, qui est aussi celui du président élu, Jean-Marie Michel Mokoko. Ce positionnement est aussi au sein de la diaspora et que j'ai rencontré beaucoup de membres des assises nationales du Congo, de toutes les associations dans l'ombre. Il y a toute cette divergence. Il y a d'autres qui veulent aller plus loin, c'est-à-dire mettre des charters et de chasser tous ces étrangers-là. Il y a d'autres qui cherchent des solutions de synthèse. Et comme nous, dans le cas que gérons tout au cas par cas de manière civilisée. Et donc, vous avez tout compris. Et donc, les étrangers qui luttent pour que Sassou Nguesso soit là, vous aurez perdu. Les étrangers qui luttent que Sassou dégage, vous êtes avec nous. Et le panafricanisme qui va commencer, après la chute de Sassou Nguesso, va commencer au Congo. Et donc, nous, au Congo, nous aurons à accueillir tout ce monde-là et que nous, au niveau des réflexes, au niveau des valeurs que nous allons apporter, et c'est eux-là, avec cet esprit de liberté que le Congo va commencer, et ces gens-là vont être les panafricanistes de demain. Vous savez que l'Union européenne n'a pas commencé à l'Union à 27, elle a commencé avec l'Union à 6 autres. Donc nous, dans la zone CEMAC par exemple, tous ceux qui luttent contre les tyrannies autour de la CEMAC viendront au Congo. Et nous, on aura un cadre comme ça que la refondation de la zone CEMAC, c'est-à-dire la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, qui couvre le Congo, Brazzaville, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Cameroun, et le Tchad, la Centrafrique, et n'oublions pas les pays représentés comme la République démocratique du Congo, Sao Tomé et Principe, on peut prendre d'autres pays tout autour de la sous-région, le bassin le plus riche du continent. Nous, à ce moment-là, on dit, bon, ben, nous, la politique de la CEMAC va ainsi intégrer les dimensions de la démocratie et de la liberté des peuples et de la démocratie, bien sûr, et surtout des respects des fondamentaux des règles économiques et financières et de tous les enjeux d'équilibre qui sont aujourd'hui écologiques. Nous devons protéger notre bassin. Donc, la dynamique, c'est que nous serons le refuge de tous ceux qui, dans la sous-région, et il y aura la priorité aussi quelque part de Bantou, et que vous serez chez vous, au Congo-Brazzaville. Donc, rejoignez la résistance pour que ça se dégage, parce que nous allons construire une nouvelle dynamique de la francophonie des peuples. Elle va commencer au Congo-Brazzaville. Nous allons construire une nouvelle dynamique du panafricanisme des peuples et qui va commencer au Congo-Brazzaville. Donc, vous avez tout compris. Et merci beaucoup. Et à bientôt.